Bonjour à tous, voilà, on vient de finir de tourner la formation huile essentielle. Bonjour. Bonjour, avec Christine Pérez, sachant que c'est une partie théorique avec la bobologie de base sur les huiles essentielles incontournables, indispensables qu'il faut. Oui, l'aromathèque de base, en fait, à avoir chez soi pour traiter la plupart des petits bobos du quotidien. C'est la base qu'il faut, et là on vous le dit. Alors je vais le faire en direct parce que, étant donné qu'on n'a pas encore monté, c'est tout frais, hein, on vient juste de finir le dernier volume en cours. Alors je vais vous dire ça en direct, live. Alors hop, je désélectionne et je vais vous dire le temps exact de combien dure cette formation. En tout et pour tout, vous en avez pour, voilà, 6h30, voilà. 7h moins 20 pour être exact, 6h40 pour être précis, en termes de longueur de formation. C'est découpé en petits modules, hein, on en voit plusieurs, je peux vous donner quelques titres, notamment Introduction et Histoire des huiles essentielles. Il faut aller à la jeunesse, on apprend par exemple que les noms botaniques, par exemple, la lavande se dit comment déjà ? Lavandula officinalis, par exemple. Voilà, on se dit pas lavande comme nous on dit lavande. Il y a des spécificités comme le lavandin qu'on confond souvent avec la lavande, ce qui n'est pas le cas, et vous verrez pourquoi et comment. Hein. Voilà, qui est un hybride en fait. Et il y a des explications botaniques au niveau de la plante qui va être utilisée pour faire les huiles essentielles. Et puis après, des explications sur comment justement acheter une huile essentielle de bonne qualité pour travailler. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait, les critères. Les caractéristiques. Voilà, les critères de qualité d'une bonne huile essentielle. Tout à fait. Voilà, ce qui est essentiel à connaître dans la langue, vous verrez souvent HE, qui est le diminutif évidemment des deux lettres huile essentielle. Vous verrez toutes les, on va dire toute la terminologie que l'on peut voir sur un flacon. Sur un flacon, et pour pouvoir le décoder, on verra qu'on peut distiller soit la fleur, soit les feuilles. Ce n'est pas la même propriété, même d'une même plante. Hein, c'est pas la même chose. Vous verrez cela, on verra en fait la différence entre l'aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs de bac, tout ça, toutes ces différenciations qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hydrolat, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est qu'un hydrolat, une huile essentielle, une fleur de bac, voilà, la phytothérapie, qu'est-ce que c'est exactement, une plante, comment on utilise, voilà, les différentes définitions en fait de toutes ces thérapies. Voilà, les précautions d'utilisation aussi, parce que c'est vrai que ça fait plutôt, pour certaines personnes, il peut y avoir une peur de faire des mauvais mélanges. Là, on a fait quelque chose, enfin, Christine a fait quelque chose de sécure, vraiment, dans le sens où on part sur une bobologie, on va dire, la pharmacie d'huile essentielle incontournable, que tout le monde peut avoir, voilà, oui, tout à fait. sur lequel il n'y a pas de risque. Vraiment, c'est vraiment sécure. Et on traite un nombre incalculable de choses. Vraiment, j'étais impressionné par ça, parce qu'on a dit à peu près 400 huiles essentielles, en gros. Il existe dans le monde, à l'heure d'aujourd'hui à peu près 430 huiles essentielles. Et là, avec une douzaine d'huiles essentielles, vous allez à peu près arriver à couvrir tous les bobos, tous les problèmes du quotidien, tout ce qui peut arriver au niveau familial, hein, du rhume en passant par la coupure, par la brûlure, une mycose, tous ces problèmes-là, voilà. Alors, sachant que c'est pas huile essentielle par huile essentielle, en disant que chaque huile essentielle sert à quelque chose, c'est aussi vous à vous amuser aussi à faire les combinaisons avec un tableau graphique qui permet de voir où se situe chaque huile essentielle, leurs spécificités, leurs caractéristiques, leurs bienfaits, et puis voir comment les mélanger entre elles, surtout en dosage plutôt faible ou fort, pour faire en sorte sans risque et en toute sécurité, puisque ces huiles sont réputées pour leurs bienfaits, oui, nos risques. Comment on fait des synergies? Vous avez des recettes qui vous permettent déjà de vous mettre le pied à l'étrier, et puis après à vous de faire vos essais. En respectant les consignes de sécurité, vous n'aurez jamais de problème. On va tordre le cou aussi, et pour finir, je suis là aussi pour tordre le cou à toutes les idées reçues. C'est une huile essentielle, je suis malade, je sais que telle huile essentielle va aller mieux, et bien plus j'en mets, plus ça ira vite, c'est faux. Voilà, ça, et elle vous expliquera pourquoi. Hein. Il faut vraiment respecter la posologie, et c'est même le contraire par rapport au fait où, à un moment donné, le fait de trop en mettre va au contraire ralentir le processus d'aller mieux par la suite. Voilà. Oui, on risque d'avoir plus les effets indésirables que les propriétés dans ces cas-là, et c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité et le bon usage. Voilà, la régularité, tout ça compte. On vous explique tout ça en 6h40. Je suis là, je pose plein de questions qui peuvent paraître stupides, mais que vous vous posez aussi pour justement en venir à bout de toutes ces choses qui nous tracassent au quotidien et dont les huiles essentielles sont essentielles à notre quotidien.
Voilà. Tout à fait. Merci à toi, Christine. Et puis, voilà. Donc, bonne formation, bonne continuation avec nous. Évidemment, le but est, par la suite, eh bien, de pratiquer. Hein. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.